Bonjour à tous et la très bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 1er avril 2022, une nouvelle lune en Bélier. Comme la dernière fois, on va vraiment centrer cette vidéo autour des degrés sabiens, qui sont des degrés symboliques. Si vous voulez, en astrologie, chacun des signes du zodiaque possède 30 degrés. Et chaque degré porte un symbole. Souvent, c'est une phrase qui peut être un peu poétique ou mystique. Et on va voir ensemble comment on peut comprendre le sens, parce que finalement, même l'astrologie en tant que telle, c'est de l'ordre du symbole, de ce qui unifie. Donc, à travers cette vidéo, on va s'unir quelque part à nous-mêmes. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, astromage, et je vous accompagne à éclairer votre chemin et surtout à oser votre essence afin de créer une vie qui vous corresponde réellement. Cela dit, parce que je ne me présente pas d'habitude, vous avez vu, il y a un petit changement. Allez, pour le 1er avril, avec les énergies un tout petit peu bélier, on va essayer d'amorcer justement du changement, on va s'en parler de suite. Là, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir vous partager mon écran, donc la carte du ciel, donc je vais faire ça de suite. Et donc, je vais me plonger à partir de maintenant dans cette carte pour en extraire, à travers les symboles sabiens, on va dire tout le savoir que ces symboles peuvent nous apporter. Alors, vous voyez ici, le soleil et la lune, le rond avec le point au milieu, c'est le soleil, et la lune, le croissant de lune, je pense que tout le monde le reconnaît, sont en bélier. Là, sur fond jaune, là, la petite fontaine, ça représente un jet, l'énergie bélier. On a le soleil et la lune, et ils sont au 12e degré du bélier. Donc, je vais vous lire que veut dire ce 12e degré du bélier. Un vol d'oie sauvage dessine un triangle dans le ciel. Je vous l'avais dit, ça peut être un petit peu particulier. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut entendre là-dedans? On est dans l'énergie du bélier. Habituellement, une nouvelle lune, ça marque un nouveau cycle, un nouveau départ. Et dans l'énergie bélier, on peut se considérer un petit peu tout seul. Surtout qu'ici, on a Chiron à côté, le symbole en forme de clé. On a Mercure aussi, qui est en relation avec cette nouvelle lune. Donc, on pourrait penser, a priori, qu'on est seul. Et pourtant, le symbole qui est présent, sur quoi on met l'accent ici? Sur le vol d'oies sauvages qui dessine un triangle dans le ciel. Je pense que certains le savent, si les oiseaux volent ainsi, c'est pour aider. C'est-à-dire que celui qui, quelque part, qui est devant, est comme, ça vient créer, vous voyez, c'est un triangle, donc ça vient créer un filet d'air qui vient aider à ce que chacun puisse voler sans mettre autant d'efforts que si l'oiseau était seul. Donc je dis que c'est intéressant ici avec ce symbole parce qu'on voit qu'on part sur un nouveau cycle de 28 jours. On part sur un nouveau cycle où on va venir considérer finalement le potentiel qu'on peut avoir collectivement. Donc chacun, en mode bélier, à l'intérieur de lui-même, va pouvoir ressentir que, hey, en fait, si j'arrive à me mettre en connexion aux autres, si j'arrive à m'appuyer, on le verra après, sur l'expérience de chacun et également apporter la mienne, eh bien, on va pouvoir aller loin. On va pouvoir aller loin par rapport à quoi? On pourrait se demander. Donc ça, on le verra juste après. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? C'est quoi l'énergie qui va venir nous porter dans ce cycle? Pour revenir au soleil-lune ici, le soleil et la lune sont conjoints à Mercure, donc ça prend tout de suite une coloration un petit peu plus de l'ordre, je dis intellectuel, mais c'est pas tant moi, un peu plus de l'ordre de la négociation. Dans le Mercure, si on a Hermès, le messager des dieux, il donnait quelque chose, il recevait une réponse. Donc, il y a un questionnement en arrière-fond ici pour chacun, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il va s'en venir? Comment je vais pouvoir trouver ma place dans ce monde qui est en très grande mutation? On a comme une forme de dualisme qui naît ici, à savoir, il y a moi en tant qu'individu, et puis il y a le reste du monde. Et je vois bien qu'il y a une interdépendance qui est présente à un moment, même si certains œuvrent justement à ce que on sorte
d'un groupe beaucoup plus grand qu'une collectivité plus locale, n'en reste pas moins qu'il y a ce questionnement de l'interdépendance des uns avec les autres. Donc, on a vraiment un conflit entre le principe d'ordre cosmique et le principe d'ordre social. Chose qu'on va retrouver, hein, parce que quelque part, pourquoi on a ce questionnement-là, hein. Rappelez-vous, on travaille avec les degrés sabiens, comme avec d'autres choses en astrologie, par axe, notamment par croix. Donc là, cette nouvelle lune, elle est dans ce qu'on appelle en astrologie un axe cardinal, c'est-à-dire que c'est les signes, hein, le bélier, la balance, le cancer et le capricorne, qui commencent des saisons. Donc ici, on a vraiment, qui commence des saisons, donc on a vraiment cette notion d'identité. Tu vois, qui je suis. Le bélier, c'est qui je suis par rapport à moi-même, hein. Et le pourquoi on se pose aussi cette question, parce que on a quand même, depuis de nombreuses années, mais il est toujours là, hein, Pluton en Capricorne, qui vient remettre en question ce qui a été établi en termes d'ordre social. Donc on veut, en mode plus bélier, le bélier c'est un des signes les plus intuitifs, c'est le premier signe, donc il est comme relié, on parle de spontanéité, d'impulsivité, il est complètement relié en termes d'énergie, quelque part au divin, quoi, si vous voulez. Donc il y a cette notion un peu de cosmique qui est en arrière-fond, et le cosmique, on l'entend comment? On l'entend comme on considère nos pères, hein. Là, l'image, rappelez-vous, hein, c'est les oies sauvages qui sont vents, hein, qui savent migrer vers d'autres horizons, ici vers d'autres façons d'établir un certain ordre, au lieu finalement de rester dans des structures, hein, Pluton, Capricorne, qui peuvent être un petit peu rigides. Donc bien comprendre ça. Comment on peut amener l'ordre cosmique davantage en avant? Eh bien le comment, on va aller trouver en Cancer, même s'il n'y a rien en Cancer, le comment il est là. C'est-à-dire ici qu'il y a vraiment cette notion de s'observer davantage, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, de se dire mais alors attends, regarde tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, il y a possibilité d'en faire quelque chose. Il y a possibilité à ce que moi, ce que j'ai vécu dans mon expérience, dans mon émotionnel, c'est là notre plus gros travail en fait, c'est l'émotion, hein, vous pouvez inclure les peurs, etc. Eh bien ça peut apporter quelque chose aux autres. Là, si vous étiez le premier oiseau là qui forme le triangle, c'est de voir moi qu'est-ce que je donne à l'oiseau qui suit, qui fait que pour lui c'est plus léger, et lui-même va donner quelque chose à l'oiseau d'après, etc. C'est de voir en fait cette ronde que l'on forme tous, hein, quelque part, cette interconnexion qui est présente et qui peut donc permettre à chacun de trouver sa place et surtout de contribuer à un certain niveau. Donc on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça? Qu'est-ce que finalement on recherche, hein, en arrière-fond? On recherche autant à apporter plus de connaissances. Ici, on est plus dans la balance, hein. Faut voir que toute civilisation est comme basée sur une notion de connaissances en fait qu'on a été chercher. On s'est mis d'accord, on s'est dit ok, on est d'accord pour établir telle valeur, etc. Ça nous convient. Mais qui partent d'une connaissance. Donc on est à la fois en recherche de connaissances. Après tout, si quelqu'un vient à moi pour mon expérience, chose que je suis à même d'offrir par rapport à qu'est-ce que j'ai traversé à l'intérieur de moi, donc il va acquérir une connaissance et un savoir en tout cas. Et également, on peut être tenté à l'heure actuelle par rapport à cette nouvelle lune de se dire j'ai un trop-plein. D'où Mercure, hein, Mercure qui est conjoint ici au Soleil et à la Lune. J'ai peut-être un trop-plein de savoir, j'ai peut-être un trop-plein de connaissances. À l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais retourner à mon rythme, hein. Le comment, hein, le Cancer, c'est aussi notre rythme intérieur par rapport au rythme extérieur, justement, qui est ébranlé. Comment je peux aller trouver, en fait, des ressources à l'intérieur de moi? Comment je peux revenir à une certaine simplicité, chose qu'on retrouve dans cette énergie bélier, et qu'on retrouve, hein, la simplicité, bien sûr, dans le nœud nord, ici, en taureau. Donc au niveau des degrés sabiens en tant que tel, on est vraiment ici, et on va l'être encore lors de la pleine lune du 16 avril. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos, la dernière fois je les ai fait toutes ensemble, n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos, l'une à la suite de l'autre, quand la deuxième sera bien sûr disponible, pour que vous compreniez vraiment le lien qui s'opère. Hein. On est dans un axe d'identité, on va aller piocher dans notre émotionnel, on va traverser des choses de l'ordre de l'émotion. Avec une lune bélier, ça peut être des choses très spontanées, on a besoin de se libérer,
Chiron n'est pas loin du tout, donc il y a une blessure en termes, comme si jusque-là, on nous avait dit qu'on pouvait pas créer un monde, qu'on pouvait pas, finalement avoir chacun une force qui fait que, ben, on s'entraide. Jusque-là, il y avait une blessure là-dedans. Combien de personnes ont du mal à entreprendre, ont du mal à croire en eux, ont du mal à avec l'incertitude du lendemain. Mais l'énergie Bélier, elle nous rappelle que ça a toujours été incertain. Toujours. Ça a toujours été le cas. Sauf que on a été comme conditionné dans l'énergie du Capricorne, on a été conditionné pendant de très nombreuses années à tout savoir. Ok, bah, j'ai le boulot de telle heure à telle heure. On le voit bien aujourd'hui, le nombre de travail mais qui sont différents. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, enfin beaucoup plus, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup plus qu'avant, qui ont des horaires par eux-mêmes parce qu'ils sont à leur compte, etc., et qu'ils s'autogèrent. Il y a beaucoup plus d'effervescence de ça, donc on voit bien qu'il y a d'autres chemins. En Bélier, rappelez-vous, il y aura toujours cette notion, qu'est-ce que je peux initier? Comment je peux faire en sorte que les choses avancent? Ça va être très important de percevoir cela. Ensuite, par rapport à la balance, c'est ce vers quoi on tend, et on va le voir à la pleine lune, on tend vers avoir la paix, on tend vers l'harmonie. La question, bien sûr, va être, est-ce qu'on va y parvenir, bien entendu? Un peu de suspense. Il faut voir aussi que dans cette carte, on a la triple conjonction Vénus-Saturne-Mars en Verseau. Vénus qui requiert une importance particulière vu qu'elle est maîtresse du nœud nord en Taureau, hein, rappelons-le. Et ici, on pourrait se dire qu'on se trouve comme séparé intérieurement entre ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Il pourrait y avoir là pendant la période certaines personnes qui hésitent. Comment faire un choix? La peur de se tromper peut être particulièrement présente. Et donc là, bien sûr, ça va être à chacun de voir dans son ressenti, d'où le fait de revenir à son rythme, en fait, de se dire mais moi, en fait, c'est quoi mon besoin ici? Il y a un besoin de nouveauté, mais il y a aussi beaucoup de peur de passer à l'action. Donc, vous voyez par rapport à vous-même, qu'est-ce qui va prendre le dessus ou non. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Si vous voulez aller plus loin avec moi au niveau de la nouvelle lune, si vous avez envie qu'on partage, que je puisse regarder votre carte du ciel, etc., rejoignez-nous dans l'astrosphère. On est une très jolie communauté, disons ce qui est, où je peux en fait vraiment accompagner, même si c'est en groupe. Pour moi, c'est accessible en termes ici de tarifs. J'ai voulu ça pour que chacun puisse quand même, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas une obligation, avoir mes lumières par rapport à vos thèmes, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette nouvelle lune et les prochaines. Et puis on a à chaque fois une rencontre mensuellement qui fait du bien, où on va venir se parler de ce qui se passe dans le ciel. D'ailleurs, au mois d'avril, ce sera, si je me trompe pas, le 23 avril, on va se retrouver pour l'atelier mensuel de l'astrosphère, et là on va se parler de Mercure rétrograde. On va se préparer à cette rétrogradation, donc ce sera un atelier sur Mercure rétrograde. Spécifiquement, on aura bien de quoi faire. Donc voilà, l'invitation est lancée, vous verrez si vous avez envie d'y répondre, bien entendu. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente nouvelle lune. Surtout, donnez-moi des nouvelles, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, aimez la vidéo. Tout ce qui est de cet ordre-là va beaucoup m'aider en fait par rapport aux diffusions, etc. Là-dessus, je vous souhaite donc une belle journée, une belle soirée.